Une révolution se prépare au Real Madrid. Entre un changement historique de structure, le retour de ses stars blessées, des absences inquiétantes en défense et des rumeurs de transferts étonnantes, la Casablanca vit des jours décisifs. Accrochez-vous, parce qu'aujourd'hui, on plonge dans toutes les news brûlantes du Real Madrid. Et certaines pourraient bien redéfinir l'avenir du club. Révolution au Real Madrid, Florentino Pérez veut ouvrir le club aux investisseurs. C'est sans doute la plus grosse bombe de ces dernières années à Madrid. Le président Florentino Pérez prépare un projet qui pourrait changer à jamais l'histoire du Real Madrid. Selon Talksport, le club envisage une réorganisation majeure de son modèle économique. Pour la première fois, des investisseurs extérieurs pourraient entrer dans le capital du club. Actuellement, le Real Madrid appartient à ses sociaux, c'est-à-dire les membres cotisants qui votent pour élire la direction. Ce modèle populaire est unique, seuls 3 clubs espagnols fonctionnent encore ainsi. Madrid, le Barça et l'Athletic Bilbao. Mais malgré un revenu record de plus d'1 milliard d'euros sur la saison 2023/24, Florentino Pérez estime que ce modèle limite la compétitivité du club sur le marché des transferts. Son idée ? Diviser le club en 2 entités. Une branche football, toujours détenue à 100% par les sociaux. Et une branche business, ouverte à des investisseurs privés, pour injecter du capital sans perdre l'identité du club. Ce projet sera présenté à l'Assemblée générale de novembre 2025. Un vote décisif, car toute modification devra être approuvée par les 2000 sociaux compromisariaux. Mais entre le risque juridique, la volonté des sociaux de garder des prix accessibles, et la pression des médias, Florentino marche sur un fil. Mais pendant que le club prépare une révolution en coulisses, sur le terrain aussi, les nouvelles s'enchaînent, et certaines vont faire plaisir aux fans. Retour de Mastantuono et Mbappé proche du comeback. Bonne nouvelle à Valdebeba. Le jeune Franco Mastantuono, pépite argentine de 17 ans, a enfin repris l'entraînement collectif. Victime d'une petite blessure à la cuisse pendant la trêve internationale, il est désormais totalement remis et impressionne déjà le staff madrilène par sa qualité technique et sa vision du jeu. Mais ce n'est pas tout. Kylian Mbappé, absent à cause d'une gêne à la cheville, est sur le point de revenir. L'attaquant français devrait être disponible pour le match contre Retafe, après plusieurs séances individuelles réussies. Selon Managing Madrid, le staff médical est confiant, et Ancelotti veut absolument éviter de précipiter son retour avant le choc face au Barça, prévu le 26 octobre. En attendant, le coach a utilisé Valverde et Asensio comme latéraux droits improvisés pour pallier les absences de Carvajal et Alexander-Arnold. Et justement, ces absences en défense deviennent de plus en plus préoccupantes. L'hécatombe défensive continue, Rudiger et Carvajal sur la touche. C'est la mauvaise nouvelle du mois. Antonio Rudiger, pilier de la défense madrilène, est forfait pour 3 mois. Blessé aux ischios à l'entraînement, l'Allemand souffre d'une déchirure sérieuse au tibialis antérieur gauche. C'est un coup dur, car il était en pleine forme et faisait figure de leader derrière. Pire encore, Dani Carvajal s'est lui aussi blessé. Le vétéran souffre d'une lésion au mollet droit contractée lors du derby contre l'Atlético, et sera absent au moins 4 semaines. Cette blessure tombe au plus mauvais moment, puisque le Real joue gros en Liga et prépare son affrontement contre le Barça. Avec Carvajal et Alexander-Arnold indisponibles, Valverde et Raúl Asensio sont utilisés comme solution temporaire sur le flanc droit. Une situation délicate, mais Ancelotti reste confiant. Il compte sur la polyvalence de son effectif pour traverser cette période difficile. Et comme si ça ne suffisait pas, un autre jeune défenseur vient lui aussi de rejoindre l'infirmerie. Huijsen forfait pour le match contre Retafe. Le défenseur Dean Huijsen, révélation de ce début de saison, manquera le match de dimanche contre Retafe. Le joueur a quitté le rassemblement de la sélection espagnole à cause d'une blessure musculaire mineure. Le staff espère le récupérer avant les gros rendez-vous contre la Juventus et Barcelone, mais il ne sera pas précipité. Xavi Alonso, qui apprécie son profil, ne veut pas prendre de risques avant le Clasico. En attendant, la charnière devrait être composée de Militao et Asensio, avec la possibilité de voir Tchouaméni dépanner en défense centrale. Mais rassurez-vous, tout n'est pas noir à Madrid, certaines rumeurs pourraient redonner le sourire aux supporters. Transfert, Konaté, Endrick et Alexander-Arnold au cœur des débats. D'après plusieurs sources anglaises, le Real Madrid avance sur plusieurs dossiers de renfort défensif. En tête de liste, Ibrahima Konaté, le défenseur français de Liverpool. Les discussions seraient avancées, et Florentino Pérez voit en lui un profil idéal pour remplacer Rudiger sur le long terme. En parallèle, Trent Alexander-Arnold, déjà blessé, reste dans le projet madrilène. Son prêt pourrait se transformer en transfert définitif si son retour à la compétition se passe bien et que le staff confirme son adaptation au jeu espagnol. Et puis, bien sûr,
il y a le cas Endrick. La jeune star brésilienne de 19 ans fait la une des tabloïds après être partie en vacances romantiques au Maroc avec sa compagne de 24 ans. Certains médias ont voulu y voir un signe d'un possible transfert en janvier, mais selon les proches du joueur, il reste 100% engagé avec Madrid et rejoindra officiellement l'équipe première en décembre. Après une bonne campagne la saison dernière, le club a renforcé son effectif pour rivaliser avec le Barça et le PSG. Le style de jeu évolue, plus direct, plus rapide, plus tranchant. Et les résultats commencent à suivre, avec une équipe qui affiche désormais une vraie personnalité sur le terrain. Voilà les amis, c'était toutes les dernières news du Real Madrid. Entre une réforme historique, le retour de Mbappé, les blessures inquiétantes et les rumeurs de transfert, le club traverse une période charnière. Et toi, dis-moi en commentaire. Quelle nouvelle t'a le plus marqué? La réforme de Florentino? Le retour de Mbappé? Ou les blessures de Rudiger et Carvajal? N'oublie pas de liker la vidéo, de t'abonner à la chaîne Madrid World et d'activer la cloche des notifications pour ne rien rater des prochaines actus du Real. À très bientôt pour un nouveau résumé explosif et comme toujours. À la Madrid.